Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ici Monseigneur Charles Clément Boniface dit Père Samuel. Prie pour vous tous, frères et sœurs dans le Christ, frères et sœurs dans l'humanité, qui que vous soyez, nous vous estimons beaucoup. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des défunts, nous prions qu'ils soient dans le paradis céleste. Aimez-vous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres. Demain, par la grâce de Dieu, c'est la vie de tous les saints et saintes. Nous prions profondément pour vos défunts. Que tous les saints et saintes de Dieu aussi prient pour vous. Et nous allons les citer, nous allons lire l'évangile de demain. Vous allez écouter attentivement. Attentivement. Bien sûr, la vie humaine est courte. Nous sommes tous passagers sur la terre. Mais il faut vivre, il faut rester fort et forte, moralement, religieusement, civilement. Voilà, tous les saints et saintes de Dieu ont quitté le monde, mais ils prient pour nous. Et nous prions pour tous les saints et saintes de Dieu qui prient pour nous tous, pour vous tous, et que vos défunts soient dans le paradis céleste. Et bonne fête des saints et saintes à vous tous, Seigneur Jésus, exaucez-nous. Nous allons lire le Saint-Évangile et vous allez vous sentir bien certainement. Donc, tous les saints et saintes de Dieu, prient pour nous tous, pour vous tous. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 12. Écoutez attentivement. Jésus disait, « Venez à moi, vous tous qui peinez, je vous donnerai le repos et la tranquillité. Venez, n'ayez pas peur. Venez à moi, dit le Seigneur, vous tous qui peinez et qui portez le fardeau. Moi, je vous donnerai le repos. » Eh bien, quand nous prions, quand nous citons déjà le nom de Jésus-Christ, nous avons la tranquillité, nous avons le repos, nous avons la patience, nous avons l'amour de Dieu et du prochain. Écoutons attentivement. Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, quand le Christ a vu tous les gens qui le suivaient, il était content et étonné. Il a dit, écoutez bien, asseyez-vous, je vais monter quelque part. Et il monte sur la montagne pour voir tout le monde. Il gravit la montagne. Il s'assit, il est assis, et ses disciples s'approchaient. Ses disciples voulaient vraiment aller chez lui. Il a dit, bon, vous aussi écoutez, une grande foule écoute le Christ. Vous les apôtres aussi écoutez, vous les apôtres soyez modèles. Vous les prêtres, nous tous nous devons être modèles pour les fidèles, pour modeler quelques-uns. Alors, Jésus ouvrant la bouche, il va parler. Il se mit à les instruire. Il disait, instruire quelqu'un, ça vaut la peine. Former quelqu'un, ça vaut la peine. Éduquer quelqu'un, ça vaut la peine. Moralement, religieusement, civilement. Il ne faut pas avoir la grandeur ou l'orgueil ou la vanité, tout cela, ce n'est pas chrétien. Regardez. Alors, ouvrant la bouche, c'est Jésus. Il se mit à les instruire quelqu'un. L'homme est le produit de l'instruction, l'homme est le produit de l'éducation.
quand nous ne sommes pas bien instruits, quand nous ne sommes pas bien formés, éduqués, instruits, eh bien on reste un petit peu moitié d'un homme, peut-être un petit peu même barbare ou sauvage. Alors quand on est civilisé, quand on est spiritualisé, quand on est lettré, quand on est moralisé, on devient quelqu'un d'autre. Chacun de nous, nous devons changer notre vie pour le bien, certainement. Si nous sommes jaloux, nous devons chasser la jalousie de nous. Si nous sommes orgueilleux, nous devons chasser l'orgueil de nous. Si nous avons la vanité, nous devons chasser la vanité de nous. Et si nous détestons quelqu'un, nous devons faire la paix, nous devons l'aimer, nous devons supporter les uns les autres avec respect, dignité, chrétiennement, religieusement, civilement, moralement, sur tous les plans, sur tous les niveaux. Avez-vous compris? Jésus continue. Jésus disait, heureux les pauvres de cœur. Ah, chacun de nous devons avoir un cœur bon, un cœur grand, énorme. Car le royaume des cieux est à eux. Donc, de temps en temps, les pauvres sont méprisés. Nous devons respecter les pauvres, aimer les pauvres, supporter les pauvres, mais les vrais pauvres. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. C'est tellement beau. Heureux les doux, la douceur, la gentillesse, de ne pas être fâché, de ne pas crier, de ne pas être colérique, de ne pas hurler, d'oublier le passé si c'était mauvais, d'aller vers l'avenir, d'oublier si quelqu'un nous a critiqué, nous a attaqué, nous a malmené, nous devons l'aimer, nous devons pardonner, parce que Jésus a dit, pardonnez-vous les uns les autres. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. C'est vrai, de temps en temps, quand nous avons des problèmes, on est triste, Jésus nous donne la consolation. Priez. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Nous devons toujours être justes envers nous et envers les autres et envers le voisin. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux. Jésus nous dit, soyez miséricordieux comme je suis miséricordieux, en pardonnant les uns les autres, de ne pas rester tout le temps fâchés contre les autres. Ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs. Ah, très beau. Un cœur pur. Ils verront Dieu. C'est tellement bon. Heureux les artisans de paix. Une journée de paix, de gentillesse, ça vous vaut la richesse du monde entier, certainement. Ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Le royaume des cieux est à eux. C'est vrai, beaucoup d'entre nous, nous sommes persécutés injustement, mais si c'est pour la justice, si c'est pour la foi, si c'est pour Dieu, eh bien ça va. Même si nous sommes persécutés, nous sommes fiers de l'être. Oui, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte. Regardez, si il dit, soyez heureux si quelqu'un vous attaque, vous insulte. Heureux serez-vous si l'on vous insulte. Moi, je dis toujours, si quelqu'un m'insulte, eh bien, je vais absolument le bénir, absolument je vais prier pour lui. Souvent, beaucoup d'entre nous, on n'ose pas dire un mot, s'ils ont mal compris, ils sont fâchés. Des années,
Tandis qu'ici, Jésus nous dit, heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous calomnie, et si l'on vous persécute. Même si nous sommes insultés, calomniés, persécutés, nous devons pardonner, nous devons supporter les uns les autres, nous devons prier pour nos ennemis en même temps. Et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous, faussement, c'est vrai, souvent les gens disent faussement les uns, ils critiquent les uns les autres, faussement, ils disent n'importe quoi, ce n'est pas grave. Nous devons les aimer, nous devons leur pardonner, ce n'est pas grave. Réjouissez-vous, soyez dans la joie et soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Heureux êtes-vous quand vous êtes chrétien, que vos défunts soient dans le paradis céleste, que vos malades soient guéris. Bonne santé à vous tous, bonne fête à vous tous, bonne fête de tous les saints et saintes de Dieu. C'est demain. Aujourd'hui, nous parlons de tous les saints et saintes de Dieu. Écoutons attentivement. Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne, il s'assit, et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire, il disait, « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Que vos malades soient guéris, que vos enfants soient protégés, et bonne fête de tous les saints et saintes de Dieu pour vous tous. C'est demain, nous fêtons la journée de tous les saints et saintes de Dieu. Seigneur Jésus, exaucez-nous, Esprit Saint, éclairez-nous, Jésus-Christ, aidez-nous. Tous les saints et saintes de Dieu vous aident, vous protègent, maintenant et pour toujours, demain et tous les jours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface, prie pour vous tous. Chacun de nous, nous devons nous améliorer, nous devons imiter les saints et les saintes de Dieu et nous devons vivre dans la sainteté. Pourquoi pas? Nous devons commencer dès aujourd'hui. Amen et Amen.